Bienvenue sur la chaîne du savoir. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet, ou plutôt un mystère, disons, qui a toujours fasciné l'humanité depuis des siècles. On parle bien sûr de Nibiru. Ah, Nibiru, cette fameuse planète X, on l'appelle comme ça parfois. Exactement. Nibiru, planète X mystérieuse, hein. On a reçu une question d'un auditeur qui nous demande, eh bien, qui, quoi, où is? Nibiru, c'est qui? C'est quoi? Où est-elle? Et qu'est-ce qui se passerait si jamais, oh là là, elle entrait dans l'atmosphère terrestre de Boris? Rien que ça. On va essayer de démêler tout ça ensemble, de comprendre ce qui se cache derrière Nibiru. On va plonger dans les mythes, les théories, et puis on gardera du côté de la science, bien sûr. Parce que c'est ça, la chaîne du savoir, on essaie de comprendre les choses. D'ailleurs, moi, cette histoire des Nibiru, ça me fascine, mais ça me fait un peu peur aussi. Oui, on comprend. Hmm. C'est vrai que ça a un côté un peu apocalyptique, tout ça. D'où ça vient, cette histoire, au fait? Eh bien, figurez-vous, l'idée de Nibiru, elle commence vraiment à circuler dans les années 70, avec un auteur qui prétendait décoder des messages extraterrestres. Ah, d'accord, les petits hommes verts. Oui, et il a relié Nibiru aux Sumériens, vous savez, cette civilisation antique. Ah oui, les Sumériens. Ils étaient très avancés pour leur époque, en astronomie, en mathématiques. Ils observaient déjà le ciel, les étoiles, tout ça. Fascinant. Mais alors, si Nibiru existe vraiment, pourquoi on ne l'a jamais vu? On a quand même des télescopes super puissants aujourd'hui. C'est la question qui fâche, hein. Parce qu'aucun astronome, aucune observation scientifique n'a jamais confirmé l'existence de Nibiru. Imaginez une planète géante qui se balade tranquillement dans notre système solaire, Sans qu'on la voie. sans qu'on la détecte. Difficile à croire. Non, cher. Oui, on se dit qu'avec toutes les sondes spatiales qu'on envoie, les observatoires, on l'aurait déjà repérée, cette Nibiru-là. Et puis, il y a un autre problème. Si une planète aussi massive, vraiment énorme, comme certains le décrivent, s'approchait de la Terre, catastrophée. Ça perturberait l'orbite des autres planètes. On aurait des signes avant-coureurs, des changements. Des tremblements de terre, des tsunamis, des trucs comme ça. Exactement. Les lois de la gravitation, ça ne rigole pas. On ne peut pas avoir une planète fantôme qui traverse notre système solaire comme ça, sans laisser de traces. C'est impossible. Alors, pourquoi cette théorie de Nibiru, elle est si populaire? Pourquoi est-ce que certaines personnes continuent d'y croire? C'est une bonne question. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça. Déjà, l'attrait du mystère, de l'inconnu. Les gens aiment bien les histoires un peu. Extraordinaire, on va dire. Oui, des histoires qui sortent de l'ordinaire, qui font un peu peur, qui donnent des frissons. On a tous un petit côté Indiana Jones en nous, quelque part. C'est ça. Et puis, il y a le phénomène de biais de confirmation. Les gens ont tendance à privilégier les informations qui confirment leurs croyances, même si. Même si c'est faux. Voilà, même si c'est pas forcément vrai. Et puis, il ne faut pas oublier l'influence d'Internet, des réseaux sociaux. L'information ou la désinformation circule très vite aujourd'hui. Un clic et hop, c'est parti, pam. Mais au fond, pourquoi on est si attiré par ces mystères? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de croire à des choses qui côtoient, qui défient parfois la logique? Peut-être que c'est le besoin de donner un sens à l'univers, de se sentir connecté à quelque chose de plus grand que nous. Et on cherche tout des réponses, des explications. C'est ça, on veut comprendre notre place dans l'univers. Et les mystères, ça nous intrigue, ça nous fait réfléchir. Exactement. Alors, Nibiru, mythe ou réalité? La science nous dit que. Que ce n'est pas très probable. Voilà. Mais le mystère reste entier et ça continue de fasciner les gens. C'est important, je pense, de garder l'esprit ouvert, mais. Mais il faut rester critique aussi, pas croire tout ce qu'on lit sur Internet. Exactement. Il faut toujours chercher des preuves, des sources fiables, avant de se faire une opinion. Merci de nous avoir suivis sur la chaîne du savoir. On espère que cette plongée dans le mystère de Nibiru vous a... Intrigué, doreux. Yeah. Oui, intrigué. On se retrouve bientôt pour une nouvelle exploration, un nouveau sujet. À bientôt, Sambra.